Comme j'ai dit tout à l'heure, comme mon cas, j'étais ignorante. Je ne connaissais rien euh, de ce que la Bible enseigne sur la fornication. J'étais vraiment nulle, zéro, zéro, zéro vraiment, comme on dit. Il n'y avait même pas quelque chose qui pouvait me dire, mais une femme doit se préserver. C'est vrai, moi, je me disais, avoir juste un copain, c'est mieux qu'avoir 1000. Et c'était comme ça. Donc, il fallait avoir un copain avec qui tu penses faire ton avenir. Après ça, vous vous mariez. Et voilà. Mais dans la marche, ça ne s'est pas passé que le premier copain m'épouse. Donc voilà, après ça, et pour se marier, tu penses faire des enfants. Il fallait faire le point, pourquoi ça n'a pas marché avec l'un. Mais à l'autre, je ne disais pas non, tu vas me marier seulement si tu vas me découvrir seulement dans le mariage. Moi, je ne posais pas les bases comme ça parce que voilà, c'était normal. Il fallait juste qu'il soit sérieux, travailleur. Et toi aussi, de mon côté, on m'avait éduqué que une jeune femme doit pouvoir bien se tenir, bien se vêtir, savoir faire à manger, tenir la maison, être travailleuse, bien entretenir les enfants. Et c'était ce à quoi je me battais en fait pour pouvoir céder au mariage. Voilà. La barrière de relations sexuelles, des choses comme ça. On pouvait dire oui, après un certain temps, on va faire les examens. Mais toujours est-il, c'était toujours tout ça s'est passé dans le copinage en fait. Et voilà, c'est les dégâts. Et voilà. Après, qu'est-ce qui peut nous pousser à la fornication? Il y a le manque d'enseignement biblique sur la fornication. J'étais aussi, j'avais ce manque-là. J'allais à l'église normalement, même ici en Europe, je pouvais me lever, aller à l'église le dimanche, aller peut-être faire certaines activités à l'église quand il y avait le besoin et tout, mais seulement bibliquement parlant, je ne connaissais pas ce que la Bible dit. Forniquer, on va te dire oui, forniquer ce n'est pas bien, tu vas dire ah, c'est pour les gens de l'église là-bas. Parce qu'autour de moi, même les gens qui étaient dans l'église, qui étaient chrétiens, et même ils étaient en train de faire la fornication. Donc je me disais, ah, si tu fais, tu ne fais pas, tu vas te marier. Se marier, c'est ça qui est l'essentiel en fait. Et après, il y a la télévision, voilà, avec les novelas, les réseaux sociaux, la télévision, comment on montre comment c'est bien de s'amouracher, c'est bien de faire l'amour. Et après, dans la société, si tu n'as pas ton copain, c'est un peu un problème. Et toi, on ne t'a jamais vu avec quelqu'un, il faut venir nous présenter quelqu'un. Et aussi pour montrer que voilà, tu as la mode. Tu vas aussi chercher quelqu'un, on peut dire voilà, on fait les mêmes choses. Donc, après ça, il y a l'alcool. L'alcool, pourquoi? Parce que l'alcool, quand j'ai pris conscience, parce que j'étais j'étais victime des réclamations, je pense que même jusqu'à aujourd'hui. Et j'avais compris que, bon, comme toi maintenant, tu as pris conscience que il ne faut pas aller dormir avec l'homme. Si l'homme venait se présenter comme ça, nanani, nanana, voilà, je dis non, 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 tu vas me poser, tu me laisses tranquille, mais va me déranger. Et parfois, dans les discussions maintenant, il y avait ce point de l'alcool où tu prends un petit verre, tu te dis oui, je n'ai rien pris, mais après, tu vois que vous êtes passé quand même à l'acte, après tu te dis, ah. Et ça arrivait comme ça, après j'ai dit, ah, un jour, j'écoute maman Béatrice et elle est en train de parler, elle dit, plus jamais l'alcool à ma maison. Que l'alcool, j'écoute, puisque cette maman, quand je me retrouve dans une situation de par hasard comme ça, je vais aller sur le net, le live qu'elle est en train de faire, si je m'en vais écouter, ça va me parler. Je ne sais pas comment ça se passe, mais le Seigneur me parle aussi beaucoup à travers elle, en fait. Et je commence à m'observer. Je regarde que oui, ce point de l'alcool-là, de manière très subtile, ça me faisait encore tomber ou bien ça me faisait encore tituber devant l'homme, en fait. Et j'ai dit, toi, plus jamais. Et même quand tu arrives chez moi, il n'y en a plus. Et même la dernière fois, quand je parlais encore avec un autre, je lui ai dit non, moi je ne bois pas. Il dit, ah bon, je lui ai dit non, je ne bois pas. Et il a essayé, je lui ai dit non, tout ce que tu fais là, ça ne va pas marcher parce que je suis très lucide. Et voilà, si on t'avait envoyé que voilà, l'alcool, les choses comme ça, il n'y a pas l'alcool ici. Et voilà. Et on s'est séparés avec en de bons thèmes. Et
C'était comme ça. Oui, il y a aussi la mauvaise compagnie, comme je le disais tantôt, tout un environnement qui est là, tout le monde, c'est là, c'est normal. Il y avait même une de mes amies avec qui je marchais, qui se disait chrétienne, mais elle a eu son enfant, c'est après qu'elle soit tombée enceinte qu'elle s'est mariée. Donc, il n'y avait rien même qui pouvait m'enseigner sur la fornication. C'est comme si tu parles de fornication, c'est comme si tu n'es même pas normal. C'est comme ça qu'on fait. Que si tu ne fais pas comme ça, l'homme va partir. Il va partir. Tu vas peut-être même mourir célibataire. Donc, voilà. Justement, quand on a tourné le dos à l'Éternel, voilà. Et quand tu n'es plus en parfaite harmonie avec papa, quand tu ne l'écoutes plus, tu ne lis pas la Bible, c'est comme ça. Je suis arrivée aujourd'hui à ce niveau de pensée parce qu'il faut lire la Bible, il faut méditer, il faut écouter des enseignements, il faut être dans des coachings avec maman Cécile, il faut être dans les mardis, les proclamations matinales. Après ça, il y a les exhortations. C'est beaucoup d'enseignements comme ça qui viennent te booster, qui viennent t'ouvrir les yeux, qui ouvrent beaucoup d'autres femmes, même qui sont mariées, qui viennent témoigner que si elles avaient su ça à l'avance, elles ne seraient pas tombées, même si elles sont mariées, chacun vient dire les combats jusqu'à aujourd'hui qui sont en train de les suivre, les réclamations à travers la fornication, et tu comprends que autant mieux comprendre ça maintenant que d'aller continuer dans ta bêtise et puis dire que, puisque là je suis aujourd'hui consciente que voilà, ce sont des choses qui existent, ce n'est pas juste un acte sexuel, ce sont des âmes qui communiquent ensemble. Donc le dépôt de tout l'ordure que l'autre a eu dans sa vie, s'il était dépressif, il était comment, toi tu prends aussi. Et c'est ça qui fait, tu restes, l'âme ne fait que pleurer, même si on le réclame, toi aussi tu peux avoir ces réclamations-là dans toi. Tu ne sais même pas ce qu'on a mis dans toi, tu es là comme ça. Et voilà quoi. Donc, c'est ça. Ne nous laissons pas tromper, la fornication, c'est un péché, oui. Selon la Bible, la fornication est destructive, oui, parce que ça détruit. Je me rappelle, il y a eu des jeunes filles qui ont arrêté l'école parce que dans la fornication, ce n'est pas seulement les liens d'âme, même dans des rapports, elles ont chopé des maladies dont je remercie même encore le Seigneur. Elles ont eu des grossesses précoces et d'autres ont arrêté les études. Et après ça, il y a eu d'autres aussi qui ont connu des avortements parce qu'ils étaient en milieu scolaire, il fallait cacher la grossesse aux parents et tu te retrouves là en train d'avorter. Pourquoi tu perds la vie dans quelque chose que tu vas maintenant voir ton copain ou bien c'est l'homme marié, ou si je ne sais pas, le père de l'enfant, le père de l'enfant dit non, moi je ne veux pas l'enfant, te voilà maintenant dedans. Et tu mets ta vie en danger parce que par l'ignorance ou bien par l'effet de mode de la société, ou comme ça, et on est dedans. Et si tu dis à quelqu'un non, c'est pas bien, on va te dire, ah, c'est comme ça que tout le monde fait. Et puis quand il y a les conséquences, la fornication, elle est destructive. Oui, la fornication offense Dieu, parce qu'en ce moment où je me suis observée moi-même, qu'à chaque fois que tu vas, tu forniques, si tu étais en ce moment-là vraiment à une étape où tu avais une forte connexion avec papa, tu sens qu'il a enlevé sa main sur toi. Si j'étais peut-être à un moment où je recevais beaucoup de messages de lui, il me parlait beaucoup, avant peut-être je pouvais rester aujourd'hui comme ça, on est la journée d'aujourd'hui, et dans le rêve, je pouvais visualiser ce qui va m'arriver demain. Et quand j'allais forniquer, il n'y avait plus. Tu cherches les messages, tu commences à te dire, papa, demain, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester là, il ne te parle pas. Et tu dois encore recommencer tout ça à zéro. Le chercher, refaire le travail à zéro jusqu'à retrouver encore la pente là. Tu vois combien d'années, combien de temps tu es en train de perdre en fait. Ça veut dire que tu vas juste en régression. Et ça, tu vas demander à qui? Il faut prendre tes responsabilités. Et oui, effectivement, ça offense Dieu, ça met l'âme en danger. Comme dans mon cas, je pouvais rester, tu me vois, Fallon, je suis bien, il n'y a pas de problème, je suis joyeuse, je suis aimable, je rends mon entourage bien, je fais du bien autour de moi. Mais à un moment, tu vas rester, il y a quelque chose en toi qui est en train de pleurer. Et c'est plus tard que j'ai compris que c'était l'âme. Voilà, ça met vraiment l'âme en danger.
un homme qui pleure, qui veut arrêter cette vie-là, mais après, toi, tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Et c'était un peu ça, quoi. Après, j'ai trouvé un verset biblique que j'aimerais partager avec vous, celui de Matthieu 15 à 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ce sont là des choses qui souillent l'homme. Et bien évidemment, j'étais vraiment souillée. Donc, on va continuer. Les inconvénients pour les chrétiens, voilà. Comme je dit tout à l'heure, les grossesses précoces pour la jeune fille. Elle devait des fois arrêter les études. Il y a même des avortements là, parce qu'il y a un autre individu qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Toi, la jeune fille, tu es là maintenant. Comment tu vas faire? Tu te décides d'aller avorter. Dans l'avortement, des fois, il y a même d'autres qui ont perdu des vies. Et voilà quoi. Perte de sa virginité hors mariage. Voilà, tu es souillé. À quel moment même tu vas demander à ma maman, ta fille a perdu la virginité, à quel âge? Elle ne peut pas répondre. Donc, il y a la perte de la virginité hors mariage, parce que l'homme aussi, quand il te découvre dans le mariage, c'est en plus, quand tu dis tu es vierge, tu es attirante et tout, les enchères remontent encore, voilà. Transmission des maladies sexuellement transmissibles. Ah oui, je l'ai dit ça tout à l'heure. Il y a la dépression. La dépression, pourquoi? Parce que quand tu n'es pas formé dans le domaine, tu vas aller enchaîner des relations comme ça. Et à un moment, tu n'en peux plus. À un moment, tu trouves que les hommes sont tous les mêmes. Pourquoi? Parce que quand il y a ces relations sexuelles-là, tu es attaché à l'âme de la personne, en fait. J'avais remarqué quand un homme vient te parler simplement comme ça, après, il n'y a pas de sexe, tu te sens libre, tu te sens, voilà, je peux encore refaire ma vie, je peux rencontrer un autre homme. Mais quand il y a eu ce sexe-là, tu es plus, même si on te dit n'importe quoi, tu es plus accroché à cet homme-là avec qui tu viens d'avoir les rapports. C'est comme si ce n'est pas lui qui t'est marié, tu ne peux plus trouver quelqu'un, même si on te dit n'importe quoi. Oh non, vraiment, je suis fini, qui va encore vouloir de moi, les choses comme ça. Et après, on enchaîne des relations comme ça. Et après, quand elles se déroulent mal, tu commences à déprimer, tu commences à voir tout le monde, que tout le monde est mauvais, les hommes, ça ne vaut pas la peine, tu veux te donner la vie, tu veux mettre fin à ta vie. Et voilà, c'est pas bien. Et aussi, il y a la perte de l'écoute, de la voix et de la direction de l'Éternel. Comme j'ai dit tantôt, quand j'avais une forte harmonie avec lui et quand j'allais forniquer, je n'entendais plus la direction. Tu veux, papa, je fais comment? Waouh, il n'y a pas là. Tu n'entends pas, tu ne l'écoutes pas, il ne te dit plus rien. Les songes là, il n'y a plus. Tu vas te débrouiller. Parce que à partir du moment où on devient chrétien, c'est le Saint-Esprit qui vient vivre en nous et lui, il n'aime pas la souillure en fait. Donc, si tu as décidé de te souiller, ça sera sans lui et tu vas continuer ta vie comme ça, sans lui, jusqu'à ce que tu te répandes à nouveau. Voilà. Et la réduction, l'absence de l'Esprit Saint dans notre vie, comme je l'ai dit tantôt, c'était comme ça. Quand tu fais ces choses-là, le Saint-Esprit se retire, il s'en va ailleurs, là où il y a des bonnes âmes, il y a des bonnes personnes, et tu vas continuer dans ton délire jusqu'à prendre conscience, en fait. Soit tu viens à l'Éternel et tu respectes ses lois, soit tu fais comme ça te semble, en fait, et devant là-bas, tu payes les pots cassés. Faire face au péché sexuel exige qu'on se rappelle de qui nous sommes. Voilà, comme je l'ai dit avec moi, c'est quand j'ai lu le verset biblique qui dit qu'il trouve une femme à trouver le bonheur, que c'est comme si on a mis la couronne sur ma tête en me disant que voilà, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille de l'Éternel. Tu vas pas, les gens ne vont pas faire les choses comme ça. Et toi, tu t'élèves aussi sans comprendre même ce que tu fais. Ça veut dire, tu dois montrer l'exemple, en fait. Si c'est à partir de toi que ça doit s'arrêter pour tes petites sœurs, pour tes nièces, pour les gens qui seront autour de toi, vous savez, tu as payé le prix pour comprendre quelque chose, mais c'est normal, en fait. C'est toi qui dois montrer comment on doit se comporter. Tu n'as pas juste suivre les gens comme ça sans te poser les questions et voilà, se rappeler à qui nous appartenons, voilà, à l'Éternel, que
Nous sommes des filles, des épouses. Se rappeler à qui nous avons cru, toujours à l'Éternel. Se rappeler de qui vit en nous, l'Esprit Saint évidemment. Se souvenir de fuir, voilà, de fuir de l'impudicité, de fuir quand on sait qu'on se retrouve dans un environnement pas propice. Il y a des coins comme ça, les bars, les cinaves, les choses comme ça, où l'alcool coule à flot. Déjà, savoir que des coins comme ça, voilà, ou bien éviter d'aller chez des hommes, faire des rencontres dans des maisons, chacun, voilà. Se souvenir du paradis, voilà. Comment éviter la fornication? Pour moi, pour éviter la fornication, dans un premier temps, il faut être enseigné sur le sujet parce que parler, c'est bien, mais je me suis rendu compte que ce qui m'a fait changer, ce n'était pas quand quelqu'un m'a dit, oui, il faut plus que la fornication, ce n'est pas bien. Ce sont des choses qu'on entendait étant petite, mais après, quand toute une société est là, derrière la jouissance, derrière le sexe, c'est normal d'avoir le petit copain. Il faut que quelqu'un te fasse asseoir, il faut que quelqu'un te parle, il faut que quelqu'un te montre l'exemple, il faut que quelqu'un te dise, voilà. Plus, j'ai aussi compris qu'avec la Bible, quand tu lis la Bible, ça te fortifie. Après ça, tu vas tomber sur des versets bibliques qui vont t'enseigner. Et, pardon. Et là, tu deviens plus fort, ça te booste le mental. C'est pas genre, j'ai peur que si je ne fais pas ça, quelqu'un va me laisser, mais après, tu connais en qui tu as cru. Développer une forte relation avec le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est... Aujourd'hui même, il y a certains, quand je fais la rencontre, je suis en train de prier, je dis à papa, ah papa, là, le gars là, il est comment? Papa, le gars, il est comment? Tu vas voir, le papa va te dire, celui-là, c'est un malhonnête. Et quand j'écoute la voix, je me dis, est-ce que c'est mon papa qui a parlé? Qui a parlé là maintenant? Mais toujours est-il, tu prends tes gardes, tu restes derrière, tu donnes le temps, tu regardes. Et quelques temps après, tu vas voir comment la personne va se comporter. Tu vas dire, ah. Et c'est là où tu vois toutes ces années-là de ne pas être chrétienne. Voilà, ce n'est même pas que quand on ne se marie, parce que ce n'est pas que papa n'a pas voulu, mais c'est juste qu'on était ignorante de beaucoup de choses. On se disait qu'il faut aller donner nos vies aux gens et ce sont eux qui vont décider, sans savoir que tu es une perle rare et voilà, tu es un diamant tu es un diamant noir en fait, voilà. Éviter le flirt, éviter le flirt parce que même dans le flirt, ça commence toujours comme ça, un peu, un peu, un peu, un peu. Après, la pression monte un peu. Après, il y a l'adrénaline qui monte là. Après, bam, si tu peux éviter, tu évites. Et aussi éviter l'alcool dans mon cas. C'est quand j'ai pris conscience de manière très subtile, l'alcool passait un peu là. Et quand j'ai pris conscience de cela, j'ai évité complètement l'alcool, bien éviter les lieux où c'est susceptible de tomber encore là-dedans. Conclusion, toute fornication est un péché, selon la Bible, bien sûr. La fornication est toujours destructive, comme on l'a vu tout à l'heure, pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons. Mieux vaut fuir que tomber. Ne te dis pas, je suis forte, je peux tenir. Si tu sens que, voilà, je ne veux pas être tentée, autant mieux tu fuis, tu dis oui, je ne peux pas sortir, aller dans tel endroit, ou bien aller dans tel, ou bien venir chez toi. On peut se retrouver dans tels endroits, dans le parc. Et puis, voilà quoi. Parce que papa est miséricordieux, la fornication peut être pardonnée. Voilà, parce que je pense que ce qui me fait encore croire, ce qui me fait encore me dire que, et bien évidemment, j'ai encore les grandes chances de pouvoir me marier, de fonder une famille, d'avoir les enfants, c'est parce que papa, il est miséricordieux. Et j'ai apprêté un verset biblique encore sur le pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Jean, verset 1 à 9. Donc, c'est ça qui me fait encore tenir, de me dire, c'est vrai, j'ai commis beaucoup de mauvaises choses. Mais je pense que j'ai demandé pardon à mon papa et que tout ça a été pardonné, en fait. Et de par là, je vous remercie vraiment pour votre attention. Merci à vous toutes les mamans. Merci à l'équipe TDJ pour la communication sur le sujet, sur les flyers, sur partout les posts dans tous les groupes. Et je remercie infiniment maman Cécile qui me donne cette possibilité-là de venir intervenir, de faire mon premier enseignement dans sa maison et dans son institut, en fait. Merci beaucoup, maman. Et dernier, si vous avez des questions, c'est le moment de questions, lâchez-vous. Et voilà, merci beaucoup. Alors, ne vois pas d'abord au micro. Bon, Talon, franchement, ça a été un temps magnifique de te suivre, de voir cette jeune femme que tu commences vraiment à devenir et je suis très fière de toi. Très, très fière de Merci, toi maman. parce que quand Fallon, tu étais venue me voir, tu étais cette femme-là fermée dans son cocon qui ne parle pas beaucoup, peut-être qui place un mot qui reste longtemps. Quand on lui parle, est-ce qu'elle va parler? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle doit s'ouvrir? Elle ne s'ouvre pas. Est-ce qu'elle fait confiance? Elle ne fait pas confiance. Aujourd'hui, je te sens vraiment équilibrée. Je te sens vraiment en confiance en toi. Tu prends vraiment confiance en toi. Et pour être face aux caméras, parler comme tu as parlé, je te dis chapeau. Parce que le coaching que tu as commencé, à peine 3 mois et demi, bientôt quatre, tu as été complètement transformé. Vu toutes les formations que tu as eues avec ma mentor, Béatrice Infini, aujourd'hui, et les coachings personnalisés, pour toi, c'est quoi ce coaching personnalisé par rapport au suivi? Pour moi, Oui, le coaching personnalisé par rapport par rapport à ce que tu es devenu, pour toi, c'est quoi ces coachings? Tu peux conseiller à quelqu'un les coachings personnalisés. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi dans ta vie au niveau de Secret d'Esther, les coachings que tu as eu à avoir? je peux parler. Oui, vas-y. Pour moi, en fait, je pense que la dernière fois que j'ai eu l'altercation avec l'autre gars, l'autre monsieur, là, après, quand tu m'as envoyé le cours pour que je lise et tout, je pense que ce jour, ça a été la révélation pour moi que je ne dois plus vivre dans tous les domaines de ma vie, je dois être accompagnée, en fait, par un coach, en fait. Parce que avec cette malice-là, ce niveau de mesquinerie de quelqu'un qui se disait chrétien, tu pouvais marcher avec lui, il peut te blesser comme ça la minute d'après, il entre à l'église prier. J'ai compris en fait le degré de mesquinerie de certaines personnes. Même si on va venir te dire qu'on est chrétien, tu vas croire peut-être toi, peut-être dans ta naïveté, tu vas dire ah oui, chrétien, c'est bien. Et j'ai compris que tu ne peux pas en fait faire face à la mauvaise pensée des gens seuls en fait. Il te faut être accompagné des personnes qui ont déjà vécu, qui ont une expérience et qui peuvent te parler, te conseiller et ça te fait gagner en temps, ça te fait gagner en énergie. Et je pense que le coaching avec toi, maman, ça m'a beaucoup aidé. Et ça, je le dis, j'ai dit, je ne peux plus vivre ma vie comme ça. Seulement dit, je vais prier, après je vais gêner moi-même. Je suis forgé aussi le Saint-Esprit, les choses. J'ai dit, ça là, vraiment, ça c'est plus pour moi. Il dit, vraiment, si Dieu me bénit dans mon travail, que j'ai un peu d'argent, il y aura toujours un argent dédié à la spiritualité, en fait. Parce que je pense que tout ce que je suis devenue aujourd'hui, la spiritualité est pour beaucoup. Parce que moi, je vivais ma vie comme ça. Oh.
Merci, silencieux. Oui, et je me disais que je n'ai pas de problème travailleuse, je l'étais, mais il y avait une partie de ma vie qui était beaucoup attaquée. C'est pour ça que je parlais de l'âme. Cette partie de ma vie a été beaucoup attaquée et c'est là-bas que l'ennemi venait chaque fois me frapper. Et je n'étais pas consciente de ces choses-là parce que voilà, je me disais que quand tu vas à l'église le dimanche, c'est normal, Dieu te protège et puis tu es safe, tu es en sécurité en fait. Et je pense que la formation, c'est vrai, il y a il y a les proclamations matinales du matin là-bas, mais quand tu as un coach qui te suit, tu peux parler à quelqu'un. Quand tu rentres, tu es face à un problème, tu dis à un moment, voilà la situation, je fais comment? Tu dis, attends, ma fille, attends, ma fille. Tu viens là, tu prends le téléphone, tu dis, ah, quand c'est comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Directement là, tu devais rester seul dans ton coin. Voilà la dépression, tu vas penser chaque fois à prendre la corde pour te suicider. Et pourtant, il y a quelqu'un qui peut directement te donner la conduite à suivre. Directement là, après 2 heures de temps, je te disais souvent qu'après les coachings, je pouvais rester triste comme ça. Quand on finit le coaching, le lendemain matin, tu me vois en gros, je suis en train de rire. Ça, c'est combien de temps que j'ai gagné dans ma vie? C'est beaucoup. Si tu n'as pas ça, tu vas passer le temps à dire, ah non, vraiment, j'ai juste prié, Dieu va faire. Ah, si Dieu a mis les connexions divines dans ta vie, c'est pour que tu les utilises aussi. Ce n'est pas pour que tu passes devant et dire toujours que non, Dieu va faire, c'est toi, le temps, ça passe. Tu es là, tu es fatigué, tu es toujours épuisé, tu dis pas, ah papa, attends mon tour. Ah, les gens jonglent aussi comme ça pour s'en sortir. Et voilà, c'est à ça que le coaching avec toi m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de gagner beaucoup en temps parce que il y avait des soirs, je rentre comme ça, je dis, ah maman, voilà ce que le chef l'a encore dit aujourd'hui. Je dis, ah bon, attends. Et Super, là, tu super. viens avec des mots, avec des versets, les coachings, ça m'a remonté. Voilà quoi. Super, Fallon, c'est super. Et je te trouve vraiment cette femme très confiante, cette femme qui est bâtie et cette femme qui continue à faire ce pas et qui actuellement en train de voir les choses en train d'avancer et les projets. Hein. Il n'y a pas que d'abord le mariage, que d'abord un homme dans sa vie, mais d'abord son propre projet de vie. Et je te vois avec ces plein de projets de vie que tu as, le projet pour tes propres finances, d'abord de te bâtir, de mettre déjà, tu te mettre déjà en assurance parce qu'à aujourd'hui, beaucoup d'hommes également voient également épouser une femme qui peut amener de l'apport dans la maison. Donc, c'est également les deux mains qui attrapent le pouls dans la dent, le deux doigts qui attrapent le pouls dans le cheveu. Donc, aujourd'hui, vraiment, je suis très fière de toi. Continue à travailler comme ça. Tu verras, tu mangeras les bons fruits. J'ai été comme toi. Aujourd'hui, je mange de bons fruits et je suis bénie. Pourquoi je dois m'enfermer? Je m'ouvre pour prendre une jeune fille qui est en train de se chercher à avancer. Vraiment, ton histoire m'a beaucoup plu et je pense que ça va aider beaucoup de jeunes filles qui sont dans ces situations, qui sont en train de traverser des moments difficiles, à se prendre en charge et à comprendre que leur vie, ce n'est pas avoir tout de suite un homme dans sa vie, mais se préparer d'abord d'être avec la femme, avec l'homme. Le verset d'eau qui t'a fait rappeler que tu es qui a trouvé une femme et trouve le bonheur, c'est dans Proverbe 31. Donc, je pense que pour toi, tu as compris la leçon. Et quand tu as compris la leçon, tu vas maintenant cheminer sur le bon chemin.